Brice Clotaire Oligui Nguema. Brice Clotaire Oligui Nguema. Brice Clotaire Oligui Nguema. Je viens de t'appeler 3 fois, mon cher compatriote. Je suis Mavioga. Je suppose que tu me connais. Je pense que tu me connais depuis 2009, 2005, quelque chose comme ça. À l'époque, je flirtais avec ton milieu familial et je sais qu'à cette époque-là, il y avait des agents des services spéciaux qui nous filaient constamment lorsque j'étais encore proche d'un membre de ta famille. Et je pense qu'à cette époque-là, tu étais responsable des services spéciaux, quelque chose comme ça. En tout cas, à cette époque-là, entre 2005 et 2009, tu étais aide-camp du président Omar Bongo. Et donc, je pense que tu me connais depuis cette époque-là. Mais au-delà de ça, Brice Clotaire Oligui Nguema, je pense que je t'avais dit la dernière fois que tu as la possibilité de savoir qui je suis. Il suffit tout simplement que tu te rapproches de tes devins ou de tes Nganga pour en savoir un peu plus sur qui je suis. Alors, mon cher compatriote, Brice Clotaire Oligui Nguema, pendant les derniers mois, j'ai passé mon temps à te conseiller. D'ailleurs, depuis ta prise de pouvoir en 2023, et jusqu'à tout récemment, je me suis évertué à te conseiller. Et le premier conseil que je t'avais donné, si j'ai bonne mémoire, c'était, je crois, en 2023, où je te conseillais de rendre le pouvoir à celui qui avait gagné légitimement l'élection de 2023, c'est-à-dire M. Albert Ondawusa. Alors, je tiens quand même à préciser que je ne connais pas M. Albert Ondawusa, je ne le connais pas du tout, et d'ailleurs même si je devais tenir compte de mes sentiments, ou plutôt de mes émotions, je n'aurais même pas souhaité que M. Albert Ondawusa reprenne ce qui lui est de droit, c'est-à-dire le pouvoir. Pourquoi? Simplement parce que, vous savez que je suis architecte et je suis depuis quelques années maintenant en conflit avec un certain Éric Moreau qui était le président de l'ordre des architectes, un monsieur que je considère comme étant un monsieur corrompu, et d'ailleurs qui va probablement céder son poste de président de l'ordre des architectes dans bientôt. Et vous savez que monsieur Éric Moreau est très proche de M. Albert Ondawusa. Ce qui veut dire que si M. Albert Ondawusa prenait le pouvoir ou prend le pouvoir, il y a de très fortes chances qu'il appelle à ses côtés quelqu'un que je ne porte pas du tout. Mais vous voyez que je dépasse mes propres émotions, je dépasse mes propres intérêts. Et donc en 2023, Brice Clotaire Oligui Nguema, je t'avais déjà conseillé de laisser le pouvoir à M. Albert Ondawusa. Tu ne m'as pas écouté. En 2024 et tout récemment lors du référendum, ou bien avant d'ailleurs, je pense qu'on était en août 2024, je t'avais conseillé de symboliquement retrocéder le pouvoir à M. Albert Ondawusa le 30 août 2024. Tu ne m'as pas écouté. Et la toute dernière fois, et tu peux constater que c'est la 3e fois, donc le 3e conseil officiel que j'ai pris le temps de te donner, c'était celui de te dire, cher compatriote, Brice Clotaire Oligui Nguema, ne tripatouille pas l'élection du référendum. Permets que ce référendum se passe en toute démocratie et que l'expression libre du peuple gabonais soit prise en compte. Et c'était pour toi l'occasion de te retirer et de permettre à ce que le peuple gabonais décide. Je t'avais demandé donc de veiller à ce que l'élection, donc le référendum, ne soit pas l'objet de manipulation pédégiste. Malheureusement, tu ne m'as pas écouté. Et dans ma dernière communication, j'étais clairement indiqué que c'était mon dernier conseil. Et donc, Brice Clotaire Oligui Nguema, le temps des conseil est révolu. Et maintenant, nous sommes
dans une autre phase, celle des défis. Mon cher compatriote Brice Clotaire Oligui Nguema, écoute-moi bien. Je voudrais que tu saches que, ou tu te rappelles que, en 2022, je crois qu'il s'agit du 2 mai 2022, Assimi Goïta, président de la transition du Mali, avait dénoncé les accords de défense avec la France. Assimi Goïta, qui avait pris le pouvoir pour la deuxième fois en 2021, a donc dénoncé les accords de défense avec la France le 2 mai 2022. Et quelques mois après, je crois qu'il s'agit du 15 août 2022, Assimi Goïta, président de la transition du Mali, actait le départ des militaires français du Mali. Et donc la fin des accords de défense militaire avec la France. Et vous savez qu'Assimi Goïta était colonel à cette époque-là. C'était un colonel, un jeune colonel de 39 ans, lorsque Assimi Goïta dénonçait les accords de défense avec la France. Et donc, en août 2022, l'armée française a définitivement quitté le Mali. Une année après, c'est-à-dire en 2023, je crois qu'il s'agit du mois de février 2023, donc le 28 février 2023, un certain Ibrahim Traoré, qui a pris le pouvoir au Burkina Faso, capitaine de son État, âgé de 35 ans, prend le pouvoir au Burkina Faso, et le 28 février 2023, Ibrahim Traoré a dénoncé les accords de défense, les accords militaires avec la France. Ces accords militaires qui avaient été signés entre ce qu'on appelait à l'époque la Haute-Volta et la France, je crois qu'il s'agissait du 26 avril 1961. Donc des accords de défense qui avaient été signés entre la Haute-Volta de l'époque et la France. Ibrahim Traoré a dénoncé ces accords le 28 février 2023 et exigeait que l'armée française quitte le Burkina Faso dans un délai d'1 mois. Et effectivement, en mars 2023, l'armée française a quitté le Burkina Faso. Et il restait un autre élément suspect de l'ambassade de France, donc l'attaché militaire de l'ambassade de France au Burkina Faso, qui lui avait donc quitté le pays vers la fin de l'année 2023, donc au mois de septembre 2023. Et donc l'attaché militaire de l'ambassade de France au Burkina Faso quittera le Burkina Faso en septembre 2023. Brice Clotaire Oligui Nguema. Si Ibrahim Traoré et Assimi Goïta ont pu dénoncer les accords de défense militaire avec l'ancien colonisateur, la France, si ces deux jeunes officiers ont eu le courage et ont pu dénoncer ces accords militaires avec la France, Brice Clotaire Oligui Nguema doit faire de même. Alors, tu me diras peut-être que ces militaires, donc du Burkina Faso et du Mali, ce sont des jeunes, et étant des jeunes, ils sont enclins au courage, ou plutôt à la prise de risque. Ok, mais M. Brice Clotaire Oligui Nguema, un certain 26 juillet 2023, M. Abdourahmane Tiani, général de division et commandant en chef de la garde présidentielle du Niger, prenait également le pouvoir. Je pense que tu peux observer la ressemblance ou les similitudes entre M. Abdourahmane Tiani et toi ayant été commandant en chef de la garde républicaine, lui également, toi étant général de division, lui également. Mais ce monsieur
général de son État, commandant en chef de la garde républicaine, a pris le pouvoir au Niger. Monsieur Abdourahmane Tiani est âgé, actuellement âgé de 60 ans, mais au moment des faits, au moment où monsieur Tiani prenait le pouvoir au Niger, il avait 59 ans. Si Assimi Goïta et Ibrahim Traoré peuvent être considérés comme étant des jeunes avec beaucoup plus d'énergie et donc disposés à prendre des risques, mais M. Tiani est beaucoup plus âgé que toi, Brice Clotaire Oligui Nguema. Mais il a pris le pouvoir, mais il ne s'est pas arrêté là. Le mois d'août 2023, M. Abdourahmane Tiani a dénoncé les accords de défense, les accords militaires avec la France. Et 4 mois après, l'armée française a quitté le Niger. Donc le 22 décembre 2023, l'armée française a quitté le territoire nigérien. Brice Clotaire Oligui Nguema, si Assimi Goïta et Ibrahim Traoré te paraissaient jeunes, et ce qui pourrait donner comme argument qu'ils étaient trop jeunes pour donc avoir cette chance d'être beaucoup plus courageux. Mais Monsieur Tiani, beaucoup plus âgé que toi, n'a-t-il pas été courageux pour dénoncer les accords de défense avec la France? Et l'armée française a quitté le Niger le 22 décembre 2023. Si Abdourahmane Tiani a pu le faire, si Tiani qui est plus âgé que toi a pu le faire, Brice Clotaire Oligui Nguema, toi fais de même. Il se pourrait que tu nous donnes pour argument le fait que ce soit Assimi Goïta, que ce soit Ibrahim Traoré, que ce soit Tiani, ce sont tous des militaires d'Afrique de l'Ouest et que peut-être qu'en Afrique de l'Ouest, ils ont ce don naturel d'avoir le courage peut-être de faire un coup d'État. Mais je voudrais te rappeler, Brice Clotaire Oligui Nguema, qu'il y a seulement 2 jours, ce 28 novembre 2024, un certain Mahamat Idriss Déby a transmis à l'État français une correspondance dans laquelle Mahamat Idriss Déby dénonçait les accords de défense, les accords militaires d'avec la France. Idriss Déby est un militaire ressortissant d'un pays de l'Afrique centrale, comme le Gabon. Mais Idriss Déby a dénoncé les accords militaires d'avec la France. Et tu peux constater aussi que M. Idriss Déby est un jeune militaire. Il est certes général, et il est d'ailleurs général et président de la République. Parce que là encore, Brice Clotaire Oligui Nguema peut argumenter en prétendant que les autres présidents, c'est-à-dire Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et Abdourahmane Tiani, ne sont pas des présidents de la République. Donc, peut-être que cela pourrait être un justificatif pour lequel il pourrait se permettre de dénoncer les accords de défense avec la France. Mais Idriss Déby, Itno, Mahamat Idriss Déby Itno, est non seulement un général, comme tu l'es, mais il est président de la République. Et je crois savoir, Brice Clotaire Oligui Nguema, que tu es président de la République. Si un président de la République d'un pays de l'Afrique centrale, appelé le Tchad, a eu le courage de dénoncer des accords de défense d'avec l'ancien colonisateur, d'avec la France, il me semble légitime et trivial que toi aussi, tu sois capable de dénoncer les accords de défense militaire d'avec la France. Brice Clotaire Oligui Nguema, si Assimi Goïta, si Ibrahim Traoré, si Abdourahmane Tiani, si Mahamat Idriss Déby Itno ont eu le courage de dénoncer les accords de défense avec la France, Brice Clotaire Oligui Nguema,
toi fais de même. Toi fais de même. Mes chers compatriotes, et là je voudrais m'adresser aux militaires. Si vous avez à la tête de notre État un militaire qui manque de courage, qui est lâche, si vous avez en tête de vos troupes un général qui n'a pas ces deux boules entre les jambes et qui n'est pas capable de prendre des décisions comme l'ont fait ses pairs ou ses collègues des pays voisins, allez-vous continuer à obéir à un tel militaire? Allez-vous continuer à être aux ordres d'un général qui manque de courage? À vous de prendre vos responsabilités. Brice Luther Oligui Nguema, je te mets au défi. Si tu es un homme, tu es un courageux, tu es un homme et que tu tiens entre tes jambes deux petites sphères bien formées, bien stables, alors dénonce-nous les accords de défense militaire d'avec la France.